cette vidéo, je vous propose de découvrir l'application eBooks. Donc pour lancer l'application eBooks, vous touchez son icône depuis la page d'accueil. Alors ici, nous sommes dans le cas d'un nouvel iPad dans lequel il n'y a rien. Donc on va aller acheter des livres sur l'eBook Store pour commencer à remplir un peu notre bibliothèque. Alors nous allons procéder à un premier achat de livres gratuits. Donc là j'étais choisir l'histoire de France. Alors quand c'est obtenir le livre, ça signifie que le livre est gratuit. Donc je vais toucher obtenir le livre et ensuite je donne le mot de passe qui est attaché à l'identifiant Apple. Maintenant je vais faire une recherche depuis la zone recherche sur des auteurs dont le prénom est Yves. Donc là je vais trouver plusieurs auteurs et là je vais toucher l'auteur qui s'appelle Yves Cornil. Donc là je vois que cet auteur a publié plusieurs livres, 5. Je vais en prendre un d'abord qui concerne l'iPad et l'iPod. Donc c'est iPad et iPod pour tous. Donc je touche obtenir le livre. Alors dans la mesure où vous avez fait un achat dans le quart d'heure qui précède, vous ne redonnez pas l'identifiant. Maintenant, pour placer les livres dans la bibliothèque eBooks, nous allons créer une nouvelle collection. Dans le menu déroulant qu'il y a sur Livres, entre parenthèses tous, touchez plus Nouvelle collection. Vous donnez ensuite un nom à cette collection. Donc là, je vais lui donner comme nom iPad. Et ensuite, je vais aller sélectionner des livres pour aller les transférer dans cette nouvelle collection. Donc là, j'ai été sélectionner plusieurs livres, fait modifier, et ensuite je fais déplacer. Et les livres se sont déplacés dans la collection qui s'appelle iPad. Revoyons le processus de création d'une bibliothèque. Donc dans le menu Tous qui va se dérouler, je vais aller choisir la création de nouvelle collection en touchant plus nouvelle collection. Je vais ensuite entrer le nom de cette nouvelle collection. Donc là, je vais l'appeler iPad, ou iPad si je prononce à l'américaine. iPad. Et ensuite, je touche le bouton OK. Ensuite, dans les livres qui sont affichés, je vais aller sélectionner les livres qui sont à transférer dans la bibliothèque. Donc je sélectionne mes livres. Voilà. Donc j'en ai sélectionné 6 livres. Et ensuite je touche déplacer. Et je vais aller ensuite choisir la collection. Donc je vais déplacer mes livres dans la collection iPad. Et voici donc les livres sont maintenant dans la nouvelle collection iPad. Maintenant, je vais aller rechercher d'autres livres. Alors, une petite précision dans le cas d'affichage de tous les livres sont affichés, y compris les livres qui ont été transférés dans une collection. Donc là, maintenant, je vais créer une nouvelle collection qui s'appelle Histoire. Donc, Histoire de France, même pour être précis. Et ensuite, je vais aller toucher sélectionner. Et ensuite, je vais sélectionner mon livre d'histoire. Et je vais toucher déplacer pour déplacer le livre Histoire de France dans la nouvelle collection Histoire de France. Dans le menu déroulant Histoire de France, je vais maintenant aller toucher tous. Et donc, j'ai tous les livres qui sont affichés et je peux les afficher de différentes façons. Donc, j'ai affiché par titre, je peux les afficher par auteur et les afficher aussi par catégorie. Voilà, c'est affiché par catégorie. Voyons maintenant différents affichages de la bibliothèque eBooks sur un autre iPad où la bibliothèque est un peu plus fournie.
Donc voici les différents livres qui sont affichés sous forme d'étagères, y compris les livres qui sont dans le nuage. Donc les livres qui sont dans le nuage contiennent dans le coin droit un petit nuage. Voilà. Et vous pourrez les télécharger en cliquant, en touchant le livre. Vous pouvez choisir de masquer les livres qui ne sont pas sur l'iPad, qui sont sur iCloud. À ce moment-là, vous allez positionner l'interrupteur masquer les livres sur iCloud. Et voici maintenant les livres qui sont affichés et ce sont uniquement les livres qui sont sur l'iPad. Alors, vous pouvez afficher les livres sous forme de liste, sous forme d'étagère d'abord. Là, ici, c'est sous forme de titre. Là, c'est une liste et auteur. Et ensuite, c'est l'affichage sous forme de liste et de catégorie. Dans la mesure où vous n'avez pas positionné le masquage des livres iCloud, les livres qui sont dans le nuage sont affichés dans la bibliothèque, donc et toujours avec le petit nuage et une flèche. Voilà donc mes différents livres qui sont actuellement dans le nuage, donc dans iCloud. Alors maintenant, nous allons aller lire des livres qui sont dans la bibliothèque eBooks de l'iPad. Donc là, on est dans la collection livres, donc on a la totalité des livres, et je vais toucher un livre OS 10 Yosemite que j'ai acheté sur l'eBook Store. Donc c'est un livre de ma génération. Donc on va pouvoir tourner les pages comme on tournerait sur un livre papier. Bon, ici c'est un autre livre que l'on connaît bien, enfin que connaissent au moins les Apple maniaques. C'est le livre de Walter Isaacson sur Steve Jobs. On peut aussi inclure dans la bibliothèque des livres en format EPUB. D'ailleurs, c'est un livre ici qui a été créé lors des travaux pratiques avec Page sur Mac lors de l'atelier Page en 2014. Ici maintenant, nous sommes dans la collection Office Mac et c'est une collection de livres en format PDF. Le livre fait actuellement 104 pages. On peut se déplacer, soit en touchant les pages en faisant glisser, soit en touchant les vignettes en bas. Alors revoyons le processus. Donc là, on est dans la bibliothèque iPad, on est dans la collection livres, donc on a l'ensemble des livres. Donc j'ai été toucher le livre d'Anthony Nelson sur les nouveautés d'OS 10 Yosemite, et là je parcours les pages. Donc actuellement, j'étais en orientation paysage, et d'ailleurs la plupart des livres que je lirai ici, je serai en orientation paysage. Alors là, ici, c'est un autre livre, le livre que j'avais créé pour les Tech Days. Alors, c'est un livre qui a été créé avec eBooks Author et qui permet de créer pour l'iPad des livres interactifs. Et donc, dans cette page, on peut se déplacer dans les images. On a un diaporama que l'on peut parfaitement maîtriser à la vitesse que l'on veut. Donc là, j'ai été refermer le livre à la découverte de Conum et je vais aller voir maintenant le livre de Steve Jobs. Donc là, je suis toujours en orientation paysage et là, je parcours les différentes pages du livre. Donc dans les deux cas, c'était des livres achetés. Là précédemment, c'était des livres en format PDF qui venaient de mon Mac. Donc là, je peux aller revoir un livre en format PDF, donc un livre assez ancien. Donc je me déplace
dans le livre en balayant l'écran donc de droite à gauche. Et si je veux aller en arrière, je vais de gauche à droite. Et je peux aussi me déplacer en touchant la vignette qui est en bas. Donc là, je suis actuellement sur la page 61. Alors actuellement, les livres qui sont sur iCloud sont masqués, donc ils ne sont pas affichés au niveau de la bibliothèque. Alors je vais voir encore un autre type de livre. D'ailleurs, ce livre, je l'ai aussi sur mon iPhone, mais bien entendu, c'est beaucoup plus petit au niveau de la lecture. Bon, c'est pareil pour les fichiers PDF, c'est pareil aussi pour les autres livres en format électronique. Donc là, j'ai été balayer le livre, et puis avec le zoom, avec les deux doigts, j'ai le zoom avant ou le zoom arrière. Nous avons eu l'occasion de voir précédemment que le livre pouvait être stocké sur iCloud et non pas sur l'iPad. Donc là, ici, c'est le cas présent du livre à cet ordre. Il est dans le nuage. Et pour le charger dans l'iPad, on touche le nuage. Voilà, le livre se charge dans l'iPad. Et voilà, maintenant, le livre à cet ordre d'Alphonse Allais est disponible. Si maintenant on veut l'enlever de l'iPad et le supprimer, on sélectionne le livre, on balaye de droite à gauche pour faire apparaître le bouton supprimer et ensuite on touche le bouton supprimer. Donc le livre va disparaître de l'iPad physiquement, mais il est toujours disponible et toujours visible à partir de l'iPad. Donc là on est toujours dans la collection de l'ensemble des livres. Voyons maintenant comment eBooks se présente du côté de l'iPhone ou de l'iPod Touch. Donc on a l'application eBooks qui est dans la page d'accueil. Donc on touche et on peut voir les livres, d'une part affichés par catégorie ou par collection. Donc on a la collection totale des livres. On a aussi les petits nuages et ensuite on a le texte qui est bien sûr affiché en plus petit. Attention, si vous voulez télécharger un livre qui est sur iCloud, les données cellulaires ont été désactivées pour eBooks. Donc si vous voulez télécharger un livre, il faudra aller changer les réglages. Et voici l'affichage d'un livre en format PDF. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.